Eh bien, c'est les soi-disant feuilletons judiciaires et feuilletons médiatiques sur fond d'accusations et d'incriminations perpétuelles. Nouvelle méthode de propagande diabolique pour cracher sur le catholicisme. Des feuilletons médiatico-juridiques sur des horreurs dans des instances dites catholiques ou des personnes dites catholiques. En réalité, de la secte moderniste Vatican II. Donc en gros l'accusation c'est pédophilie, en gros les pires crimes que tu puisses faire aux plus innocents. Voilà, en gros c'est ça. Voilà à quoi ils associent le catholicisme. Et donc c'est pour ça que il faut pas développer cette mentalité pourrave de il faut être je sais pas quoi, il faut dire je vous emmerde, je connais ma religion. Mais ces cafards en fait ils font semblant de ne pas comprendre, etc., qu'il y a plein de perfides qui sont rentrés dans les séminaires, etc., etc. Ding dong. Et donc en fait, voilà, en gros c'est ça, c'est pédophilie pour diaboliser au maximum, et leur but, leur finalité, c'est de fermer et de barrer le passage, de barrer le chemin vers l'église. C'est de dire aux gens, vous vous rendez compte, vous voulez vous convertir pour rentrer dans cette institution diabolique, horrible, qui fait des horreurs aux enfants. Voilà, c'est ça en fait qu'il y a derrière. Voilà, là je vous ai dit leurs objectifs. C'est uniquement ça. C'est d'agir contre l'action du Saint-Esprit qui donne des grâces pour la conversion. Et donc il y a les esprits de ténèbres qui poussent les gauchistes, entre autres, et voilà, et les autres cultes, les autres faux cultes, les autres pratiques aussi, même ésotériques ou gnostiques, etc., qui poussent à la déchristianisation. Voilà. Voilà. Donc voilà, y compris l'islamisation de l'Europe, c'est fait pour déchristianiser aussi. Tout ça. Le New Age, c'est fait pour déchristianiser, etc. Bon, évidemment, le gauchisme, etc. Eh bien, en fait, voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, ils continuent. Donc, maintenant, ils ont trouvé une nouvelle façon de faire ça. C'est-à-dire en occupant l'espace médiatique avec des pseudo-affaires sur fond de judiciaire, etc. Eux, ça leur permet de pouvoir cracher sur le catholicisme tout en donnant l'impression de faire du journalisme, de retracer, voilà, d'être objectif, etc., etc. Alors qu'il n'y a aucune objectivité, c'est juste une façon de cracher leur haine contre le catholicisme. Voilà. Et malheureusement, on a tous ces modernistes, donc ces faux catholiques, qui donnent en fait beaucoup de matière aux immondes gauchistes et républicains. Eh bien de pouvoir vomir leur haine. Voilà. Eh bien voilà, donc là on a donc le pseudo Abbé Pierre, la pseudo affaire Bétaram, etc., etc. Et maintenant ils sont même déjà en train de sortir donc l'affaire Combré. Il est le premier à avoir brisé le silence. En 1988, François Carreau a 14 ans. Il rejoint le collège de Combré dans le Maine-et-Loire. L'été suivant,
il part en vacances en Savoie lors d'une colonie organisée par un surveillant de l'institution catholique. C'est là que son calvaire commence. Mon lit était au-dessus du sien. Donc là, c'est récent, j'ai vu ça récemment. Donc en gros, ils sont déjà en train de d'assurer le nouveau sujet, d'en rajouter un sur l'autre et de faire la transition aussi. Vous voyez, donc ils en remettent encore des couches là. Là, au mois d'avril, là, ils sont encore en train de ressortir les histoires du pseudo Abbé Pierre, donc le gros moderniste. C'est ainsi qu'à partir d'une masse de documents inédits, de témoignages, on a essayé de reconstituer toutes les hommes d'ombre, et elles sont nombreuses, de son existence. Il est avéré aujourd'hui qu'il a agressé une trentaine de femmes, de jeunes filles, de jeunes garçons. Toutes les victimes disent la même chose sur son mode opératoire, des attaques surprises, mais aussi des chantages affectifs ou au logement, il s'est attaqué à des personnes vulnérables. Et à chaque fois, aussi, le sentiment pour ces victimes d'avoir vécu une double violence, c'est-à-dire la violence de l'agression sexuelle en elle-même et le fait d'avoir pratiquement la sensation d'avoir été agressées par Dieu, ce qui explique aussi pourquoi elles ont parlé si tardivement. L'abbé Pierre, on peut le dire, est un manipulateur, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu avec cette enquête qu'en fait, il a distordu la réalité quand il a fabriqué sa légende, puisque effectivement les biographies qui ont été faites l'ont été sur la base de sa seule parole. Gauchiste et hérétique et apostat même, hein, parce qu'il a complètement apostasié la foi. Croyez-nous, vous n'allez pas finir d'être choqués, car les propos de l'abbé Pierre en ce qui concerne la doctrine catholique sont tout simplement abominables. Nous rappelons avant cela que nous faisons tout cela pour la bonne cause, à savoir mettre les âmes en garde contre ceux qui tentent de les empoisonner et de les envoyer en enfer. Nous faisons ce travail car c'est le meilleur moyen de montrer que le clergé conciliaire n'est pas de votre côté. Ils se sont toujours gardés de montrer le vrai visage d'un prêtre qui n'était en réalité qu'un funeste hérétique. C'est pourquoi nous pouvons conclure qu'ils ne sont que des serviteurs du diable et qu'ils veulent votre mort éternelle. Pierre, merci d'être de nouveau avec moi pour clore le dossier de ce triste prélat. Merci à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Ravi de poursuivre cette petite enquête. Je te propose de commencer sans plus attendre avec les hérésies de l'abbé Pierre. Et si tu veux, on peut commencer avec la virginité du Christ. Ok, c'est parti. Alors, à la page 29 de son livre, l'abbé Pierre écrivait ceci. « Cela étant, je ne vois aucun argument théologique majeur qui interdirait à Jésus, le Verbe incarné, de connaître une expérience sexuelle. Je suis même convaincu que, ayant voulu épouser pleinement la nature humaine, il a vécu l'expérience du désir sexuel que connaît tout homme. A-t-il voulu satisfaire ce désir? Si oui, il l'a nécessairement vécu dans un amour partagé, et Marie de Magdala semble avoir été la femme la plus proche de lui, hormis sa mère. Mais il a très bien pu aussi ne pas satisfaire ce désir, ce qui n'a pas empêché d'être pleinement homme. Autrement dit, je m'élève contre ceux qui affirment qu'il est impossible que Jésus ait eu des relations sexuelles au nom de sa divinité. Mais je m'élève tout autant contre ceux qui affirment qu'il a nécessairement eu un rapport charnel avec une femme de par son humanité. Il me semble que Dieu incarné peut connaître le plaisir charnel, comme en éprouver le désir sans y céder. Et dans les deux cas de figure, je crois que cela ne change rien à l'essentiel de la foi chrétienne. » Est ce propos vraiment misérable? Sachons nous garder du danger de cette montée en puissance de la mariologie. Non seulement l'abbé Pierre s'attaque ici à la très sainte Vierge Marie, mais il insulte encore l'Église de Dieu en prétendant que celle-ci nous exposerait au danger de la mariolatrie. Mais je le répète, cet homme n'avait absolument rien de catholique. Et on voit bien qu'il nie le péché originel, qu'il incite les gens à s'éloigner de la Vierge Marie. Il a tout d'un protestant. Il piétinait aussi nos mœurs, mariage gay, adoption possible d'enfants par des, entre guillemets, couples homosexuels, mariage des prêtres,
ordination des femmes, etc. Il révisait notre histoire, faisant des catholiques les méchants et les musulmans ou les hérétiques les gentils. On l'a vu avec les croisades mais aussi la Shoah. Et enfin, il glorifiait des modernistes dans le viseur du Saint-Office avant la mort de Pie XII. Voilà le grand abbé Pierre, celui que certains prennent encore pour un saint. Il a d'ailleurs été reçu plusieurs fois par Jean-Paul II, qui n'en avait rien à faire de tout ça, car l'abbé Pierre n'a pas attendu l'âge de 96 ans pour dérailler, c'est toute sa vie qu'il menait comme ça. Mais avec ces imposteurs, comme je l'ai dit, vous pouvez cracher sur le catholicisme autant que vous voulez, tentez même d'en détruire jusqu'aux fondations, tant que vous ne remettez pas Vatican II en question, vous n'aurez aucun problème. Et c'est bien comme ça qu'on sait que cette secte n'est pas l'Église de Dieu. Elle ne protège que sa propre doctrine moderniste. Cet homme a vraiment été un instrument clé pour le diable, afin de faire monter la gauche. L'abbé Pierre disait lui-même que voter à droite, c'était être un monstre, à peu de choses près, ou un idiot. Il a même été jusqu'à insulter publiquement et à plusieurs reprises Jean-Marie Le Pen. Sur l'intolérance, par exemple, vous parlez de Jean-Marie LePen, et vous dites très clairement, vous lui dites « ta gueule ». Ah oui, c'est votre façon à vous de parler? C'est une manière, il vaut mieux dire la vérité. Sur une voie, sur une pente, où si nous ne crions pas la vérité, ta gueule, et quand je l'entends dire d'une manière raciale son hostilité à l'accueil de tous les migrants. Attends. Mais nous, on est là pour la carte vitale. La carte vitale. Je ne peux pas ne pas les aimer. Nique la France! Nique la France! Vive l'Algérie, ouais! Je ne peux pas ne pas les aimer. La France, ils nous ont colonisés. Aujourd'hui, c'est nous, on les colonisés. Je ne peux pas ne pas les aimer. Voilà, nique la France! Voilà, nique la France, les gars, venez, on y va. Voilà, venez, on y va. Je ne peux pas ne pas les aimer. Nique la France, Zebbi la France. Voilà. Et bien en fait, et c'est ça, c'est comme pour tout, c'est comme par rapport au faux frère Paul Adrien, c'est-à-dire que tous ces gens qui ont voulu se marier avec le monde leur crache dessus. Nous, ils nous haïssent. Mais c'est normal. Nous, ils nous haïssent dans le sens évangélique parce qu'on tient à la vérité catholique. Mais eux, après s'être prostitués, ils se font rouler dans la crasse. C'est très connu ça ils subissent des espèces c'est une espèce de sadisme. Après que la personne se soit complètement vautrée dans la compromission, après il se joue d'elle en la merdant, quoi, hein, pour parler crûment, quoi. Je te merde en fait, et continue à te merder malgré la compromission. C'est un sadisme. Tous ces gens-là qui ont voulu se marier avec le monde, se marier avec les ennemis de l'Église, ils se retrouvent en train de se les prendre en pleine gueule. Vous comprenez la logique du monde? On ne peut pas, si Dieu a institué et a posé la croix comme étant un signe de contradiction, toutes tes prostitutions n'auront aucun effet. Tu vas, même si pendant un certain temps tu vas croire que tu es dans le mariage adultère. Un cardinal, lors du moment le plus symbolique du Jeudi Saint, le lavement des pieds, a suscité critiques et réactions pour un choix qui a divisé les fidèles. Un autre signe de cette Église ouverte, voulue par le pape François, mais qui risque d'aller à l'encontre de ce que le Christ lui-même a voulu. L'histoire n'est pas si simple. Restez jusqu'à la fin. Dans un geste qui ne peut manquer de susciter des interrogations et des réactions dans le monde catholique, le cardinal Domenico Battaglia, nommé cardinal il y a quelques mois par le pape François, a décidé de laver les pieds d'un militant LGBT bien connu pendant la liturgie du Jeudi Saint. La nouvelle, rapportée avec enthousiasme par des militants et relancée par des médias comme LifeSite News, marque un passage symbolique qui va bien au-delà du rituel liturgique, prenant le ton d'une déclaration idéologique précise.
La cérémonie en question est celle du mandatum, qui rappelle l'acte d'humilité accompli par le Christ lors de la dernière scène, lavant les pieds des 12 apôtres. Tôt ou tard, ce gars-là, à qui tu t'es prostitué, ben en fait, il va te mettre au tapin, en fait. Il va te prendre, ça, une fois que tu t'es bien prostitué, tu crois qu'il va donc te prendre comme épouse et tu vas vivre bien avec. Non. En fait, il va te mettre au tapin. Et te frapper en même temps. Et un de ces quatre, quand il en aura marre, il te crève, quoi. 100% des enfants de députés à Betaram ont été ou tabassés ou violés. Hélène Perlan, fille de François Bayrou, brise le silence dans le scandale Betaram. Elle accuse un curé, lors d'une colonie de vacances, de l'avoir tiré par les cheveux et traîné au sol sur plusieurs mètres. Les modernistes, imposteurs du Vatican II, méritent cette affreuse propagande de la part de leurs frères républicains de gauche, car ce sont leurs œuvres. Mais la Sainte Église catholique n'a rien à voir avec leur dépravation de corps et d'esprit. Par leurs costumes et postes officiels, ils associent la Sainte Mère Église catholique à leurs immondices. Dieu, venez nous en aide, nous vous prions.